Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes dans de belles énergies. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour mes toutes premières guidances générales pour le mois de septembre. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Vous pouvez également compléter avec votre ascendant ou votre signe luminaire. Voilà, vous aurez peut-être plus de messages à recevoir et ça peut également vous parler plus. Voilà, tout en sachant qu'après 40 ans, l'ascendant prend le dessus sur votre signe solaire. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour les guidances. Allez, quel est le prochain signe, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre? Quel prochain signe va-t-on faire? Les taureaux. Les taureaux. Hop. Donc moi je prends le jeu du Dixit, je le rappelle, ce n'est pas un oracle, c'est un jeu de société. Je l'utilise notamment pour développer mon intuition et puis et voilà. Hein. Donc je l'utilise pour voir un petit peu les énergies passées, les énergies présentes et les énergies futures qui attendent les signes sur ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Bon, on est sur du violet. Il y a encore cette couronne. Hein. Ouais, c'est déjà ce que je ressentais avant de tirer les cartes. J'ai l'impression qu'il y a une certaine dualité pour les taureaux. Bon, c'est bizarre. Je sais pas trop. On va aller voir. Déjà ici on voit que les deux cartes qui ont cédé sur les énergies passées, c'est un sentiment d'enfermement, un sentiment d'ennui. Ici c'est une petite peluche à qui enfin on donnerait le bon Dieu sans confession, hein, entre guillemets. Et puis finalement ce qui sort de cette peluche, c'est un peu le côté négatif et sombre de la peluche, de la personne, peu importe pour les taureaux. Peut-être que vous avez cette dualité, vous jouez en ce moment peut-être un double jeu, vous avez une double facette. Peut-être en ce moment, vous avez ce sentiment d'être seul, d'être enfermé, et vous savez pas comment faire peut-être face aux autres. Entre sourire ou enfin montrer le côté positif ou montrer son côté négatif, on va dire. Ça c'est pour moi les énergies passées. On voit peut-être qu'ici aujourd'hui vous essayez un peu de reprendre le flambeau, de reprendre la couronne, et sous votre tête forcément il y a de la lumière en fait. Et ici on la voit, on a la lumière entre ces deux personnes et il faut juste commencer, entre ces deux personnes, mais qui peuvent vous représenter vos deux états, hein, à la fois avoir envie d'être seul ou de faire d'être triste ou d'être un peu dans des moods un peu compliqués. C'est entre faire semblant et être soi-même et seul, quoi. Donc le soleil il vient quand vous aurez réussi à vous accorder vous-même, tout simplement. Donc voilà, ça c'est sur les énergies un petit peu pour savoir où vous en êtes. Du coup, je continue avec l'oracle G pour voir donc les énergies générales pour les taureaux sur ce mois de septembre. À la force de courage, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être un renouveau. Hein. Peut-être ça peut me parler je sais pas, on va voir.
encore cette carte du doute et de la chauve-souris. Alors, il se peut qu'il y ait une trahison et qu'on ait des doutes. Hein, c'est ce que je me disais là quand je mélangeais. Ça peut me parler d'une infidélité, enfin, on va voir, hein, mais d'une infidélité entre un homme et une femme où il y a vraiment une situation qui est compliquée, hein, qui est assez instable. On peut me parler de trahison. Alors, faites attention les taureaux, si c'est le cas, faites attention. Comme on dit, hein, quand il y a un doute, après il n'y a plus de doute. Hein. Souvent, si le doute s'installe, c'est qu'il y a une raison. Hein. Sinon, vous ne doutez pas. Ah bah, je retombe sur cette carte de l'infidélité. Enfin, ça dépend comment on la prend, cette carte. De toute façon, des fois, ça peut me parler d'indépendance, d'infidélité. Ici, bah, ça me parle plus de... Il y a des choix à faire. Hein, on a des doutes, mais on a des choix à faire. Il y a un choix qui va s'imposer à vous, les taureaux, sur ce mois de septembre. Gardez confiance en vous. Quelles sont les énergies pour les taureaux? Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Pour les taureaux, si vous voulez, ce mois de septembre. Ok, bon, on a encore la carte de l'homme, voilà. Un dos de deck avec l'oracle G, je vais le mettre là plutôt. Hop. Donc, quelle est l'énergie centrale? Bon, on a quand même une carte hyper positive, hein, où il y a vraiment le succès, la réussite, le triomphe, ça nous parle de richesse, ça peut être une richesse émotionnelle, ça peut être de l'argent. Donc, on va aller voir. On parle d'une jeune fille. Il y a vraiment la fin de... Quand même, on a la fin de quelque chose ici. Hein, d'une situation qui après vous... C'est un joli tirage ça, les taureaux. Enfin. Il y a quand même des choses qui dénotent. On a encore cette carte de l'hiver. Peut-être pendant l'hiver, hein, il y a un cadeau qui s'offre à vous. On a encore ces cartes de choix de femmes. Alors. Ici, c'est comme si on a la trahison un peu. Comme si votre, comment dire, votre bien-être a été touché. Avec certitude ici, hein, avec la carte du point d'exclamation. On a été touché dans notre bien-être et dans notre épanouissement en fait. C'est comme si aujourd'hui vous redeveniez petite fille, vous redeveniez un peu insouciant. Comme si vous étiez caché quelque chose et que vous ne vouliez pas voir pour les taureaux. Ici, peut-être cette trahison, cet acte qui vous a touché, aujourd'hui, ça met fin à cette situation qui était peut-être gelée, hein, ici. Une situation qui était figée, gelée. On va vers quelque chose de nouveau, en tout cas, hein, qui va vous apporter une plus grande richesse. On voit qu'ici, avec le bien-être, il y a un cadeau qui va arriver, donc ça peut nous parler d'une signature de contrat, une proposition d'embauche, de l'argent, une signature de l'immobilier par exemple. Donc voilà, après ça peut être un cadeau qui arrive aussi pendant la période de l'hiver, hein, c'est totalement possible. Donc pour le mois de septembre, peut-être vous allez entreprendre des choses qui vont arriver comme un cadeau, mais... Ouais, moi ça me parlait plus, on va dire, d'une trahison peut-être. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les taureaux? Donc, tu m'en parles plus là ici. Ouais, j'ai l'impression que voilà, vous voyez plus clair dans une situation. Tout à l'heure,
on parlait un petit peu de, oui, d'enfermement. En fait, c'est que vous êtes aussi à l'écoute de vous et ce côté petite fille un peu insouciante, c'est que souvent les enfants, bah, ils ont plus de peur, hein, de peur d'entreprendre. Donc, il faut savoir s'écouter et voir clair dans une situation. Là, on a encore la carte du contrat, du compromis. On a la carte d'une correspondance, mais qui peut venir avec du temps. Alors peut-être avec ce couteau, se méfier hein, de cette proposition qui peut vous être faite. On va aller voir. Ici, on a encore la carte du choix. Il y a vraiment des changements qui s'opèrent hein, pour vous, les taureaux, sur ce mois de septembre. Où vraiment... peut-être que c'est la fin aussi d'un contrat, d'une signature, mais souvent c'est pour quelque chose de meilleur. Hein. Cette carte, c'est pas la mort et puis c'est tout, mais il y a peut-être un choix en amour à faire pour aller vers plus de tranquillité. Il faut savoir vous écouter, ne pas avoir peur d'entreprendre et de faire des choix pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Donc ça peut être une signature de contrat, ça peut être des démarches qui prennent du temps, mais aujourd'hui vous allez recevoir des nouvelles donc, qui peuvent être liées également à une trahison, à quelqu'un, à un partenaire qui vous a trompé, peu importe. Mais ici, vous pouvez avoir des réponses sur... ouais, ça peut être ça, ça peut être des réponses sur un jugement, sur des démarches juridiques. Aujourd'hui, vous avez une réponse qui est favorable pour vous. Ça vient comme un cadeau ici. Et puis pour le mois de septembre, oui, voilà, ça va venir vraiment comme un cadeau pour vous et vous allez retrouver votre tranquillité. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez passer à autre chose. Pour moi, c'est ça que je vois. Cette situation, elle était voilà, figée puisqu'il y avait peut-être ces démarches et tout. Aujourd'hui, en septembre, vous pouvez avoir une réponse. Septembre ou dans les 3 mois, parce qu'on a quand même la carte du temps, mais pour moi, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Vous avez cette peur de l'échec, mais bon, la situation, pour moi, vous obtenez une réponse pour les taureaux. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, que ça résonne en vous. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à liker. Et à vous abonner aussi si ça vous plaît et que vous voulez continuer à suivre mes guidances. Mais il peut voilà, y avoir une réponse favorable sur le plan juridique. Donc, je vais prendre un ou deux messages, un ou deux conseils avec les portes de l'intuition pour vous les taureaux pour ce mois de septembre. Quels sont les conseils? Il y en a trop. Quels sont les conseils pour les taureaux? 1 et 2. Allez. Thank you. Ouais, il y a une nouvelle page qui s'écrit ici. Hein. Dites le but et les mains ouvertes. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous rentrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Aujourd'hui, peut-être que cette réponse à cette démarche que vous avez entreprise depuis un moment, ça va vous permettre de retrouver cette tranquillité et de lâcher prise aussi et de voir maintenant ce que vous voulez le plus dans la vie en fait. Donc je vais juste vous lire les 2 cartes conseils et puis ce sera bon pour nous aujourd'hui pour les taureaux. Donc le but, non, je ne veux pas, je ne peux pas. Donc, toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun ou chacune peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Donc ça, c'était le but. Et puis, nous avons les mains ouvertes. Les mains ouvertes. Bon, les mains ouvertes. Non, toujours pas. Vous êtes plus loin alors. La 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 la. La 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 la. Non. Très bien. Bon. Ah, voilà.
Donc, le lâcher-prise embrase le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes ou aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. Donc voilà, sur ce message, les taureaux, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.